Monsieur Bigot. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je ne reviendrai pas sur le climat qu'ont évoqué mes collègues la plupart du temps, parce qu'à l'heure actuelle, l'augmentation du coût des carburants et de l'énergie dans son ensemble provoque une levée de bouclier qui est préjudiciable au principe même de la fiscalité écologique, parce que même si le fond est bon, la forme est assez préjudiciable. C'est ressenti en tous les cas comme étant quelque chose de subi, de punitif, et c'est le sentiment qui l'emporte. Et donc, je me souviens que votre prédécesseur avait indiqué en février, lorsqu'il était venu, où j'étais allé plutôt au ministère, peut-être bien, il avait indiqué, lors d'un colloque sur ce thème, que l'un des principes qui doit sous-tendre la mise en place de taxes destinées à changer le comportement, ce qu'on appelle dans le Nouveau Monde des taxes pigouviennes, c'est le principe de progressivité. Or, là, visiblement, ce principe de progressivité n'est pas au rendez-vous, il n'a pas été respecté. En tout cas, il est contraire à l'équité et ça manque singulièrement de lisibilité. Moi, je vais aller assez vite puisque le temps nous est compté. Vous connaissez le rapport de la Commission nationale du débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est limpide sur le constat que les classes des revenus inférieurs sont beaucoup plus affectées que les autres par une hausse de la fiscalité environnementale. Car le problème, c'est que ce sont les plus modestes d'entre nous qui sont aujourd'hui touchés par la pression fiscale, ceux qui sont frappés par la précarité énergétique qui est en augmentation en France, ceux qui habitent loin des centres-villes, ceux qui n'ont pas accès aux transports publics. Le projet de loi de finances manque désespérément de mesures d'accompagnement pour les plus fragiles en matière de lutte contre la précarité énergétique. Donc j'aurais une question à vous poser. Où en est la structuration du service public de la performance énergétique de l'habitat? Puis le deuxième point, il y a des expériences positives qui ont été conduites sur les territoires et je n'avais pas prévu cette question, mais tout à l'heure vous êtes intervenu en disant qu'un certain nombre de dispositifs vont être abandonnés. Il y avait sur les territoires notamment des dispositifs TEPOS, il y avait un certain nombre d'aides en direction des collectivités qui n'étaient pas simplement des guichets, mais qui permettaient aux gens de se mettre en mouvement pour avoir une politique vertueuse. Pouvez-vous nous préciser quel prolongement vous pensez donner à ces démarches? Je crois que vous avez déjà un petit peu abordé en disant que vous allez les abandonner. Parce que citoyens et collectivités ont besoin de visibilité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.